vous lisez Ésaïe, dans Ésaïe 7, Ésaïe dit à Asias, demande un signe à l'Éternel. Qui est cet homme qui ne voudrait pas qu'on lui dise, demande un signe à l'Éternel? Qui est cette femme qui ne voudrait pas qu'on lui dise, demande une faveur à l'Éternel? Mais Asias dit, je ne veux pas tenter l'Éternel. Celui qui ne veut pas tenter l'Éternel va prendre des dieux étrangers et les introduire dans les temples. Mais j'aime parce que Ésaïe ne s'arrête pas à ce que Asias lui a répondu. Il lui a dit, voici les signes que le Seigneur te donne. Il lui dit, il viendra un temps où la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Il sera appelé Emmanuel. Asias, tu peux faire tout ce qui te plaît. Tu peux apporter la confusion jusque dans le temple. Mais il y a le temps où Emmanuel va naître et cette confusion va sortir. Il vient ce temps-là. Il vient ce temps-là. Alors j'aimerais comprendre la montagne de Sion. Parce que c'est de cette montagne qu'on parle. Les autres disent la montagne de l'Éternel. Les autres disent la montagne de Sion. C'est quoi la montagne de Sion? Jérusalem est une ville montagneuse. Quand David entre à Jérusalem pour prendre la royauté et devenir roi sur Israël, il y a des boiteux et des paralytiques qui s'élèvent pour empêcher David d'entrer à Jérusalem. C'est de là vient le slogan que les paralytiques et le boiteux n'entreront pas dans la cité de David, n'entreront pas à Jérusalem. Et quand David s'empare de la forteresse, on appelle cette forteresse la forteresse de David. On appelle cette forteresse la cité de David. On appelle cette montagne la montagne de Sion. Et c'est cette même montagne, quand on enlève l'arche de la maison d'Obed-Édom, on la pose sur la montagne de Sion. C'est après que l'arche est déplacée de la montagne de Sion pour aller dans le temple que Salomon avait construit sur le mont Moridja. Je ne vais pas m'appesantir sur les montagnes, mais c'est quand l'arche de l'Éternel avait été enlevée de la montagne de Sion pour aller être placée dans le temple de l'Éternel. Ça veut dire que cette montagne a un symbolique spirituel assez élevé. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, vous retrouvez la montagne de Sion revient assez souvent. La montagne de Sion revient assez souvent dans les livres de psaumes. Vous pouvez lire, il est écrit, quand le Seigneur ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un songe. Ça veut dire quand les captifs sont en train de rentrer de la déportation, nous sommes en train de faire presque un songe. C'est ça la montagne de Sion. On dit ceci, réjouis-toi fille de Sion, car ton roi vient monter sur un âne et une ânesse. C'est ça la montagne de Sion. Comme je disais, j'aimerais qu'on comprenne d'entrée de jeu pourquoi Ésaïe parle d'un temps qui vient après. Parce que Ésaïe, quand il se met à parler, il est dans Ésaïe 2. Chaque fois que je lis le livre d'Ésaïe, je le divise en deux. Il y a Ésaïe de 1 jusqu'à 39. C'est la période noire. C'est quand on arrive à Ésaïe 40 jusqu'à 66 qu'on voit que la lumière est en train de venir. Et quand Ésaïe se positionne déjà au verset 2, il dit, il arrivera dans la suite de temps. Ça veut dire, les ténèbres viendront, mais ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura un temps après ce temps de confusion. Je disais, les ténèbres peuvent sembler être dans ta vie. Je disais, en ce moment, il semble que rien ne va. Je me tiens ici comme Ésaïe. Ésaïe l'a dit déjà au début. Il n'a pas entendu le verset 40. Je me tiens déjà ici pour te dire. Il arrivera dans la suite de temps que la confusion que tu as vue dans ta vie, elle va s'arrêter et il y aura une autre suite de temps. Je ne dirais pas qu'il y aura une continuité parce que ce temps noir va s'arrêter et un temps nouveau va commencer. Un temps nouveau va commencer. Ce message, quand il est venu avec un fardeau. Le fardeau que j'ai, c'est le parcours de la foi sur le chemin de la destinée. Ce n'est pas mon thème, c'est juste que le fardeau que j'ai. Le parcours de la foi sur le chemin de la destinée. Parce que pour que tu passes à la suite de temps, il faudrait que ta foi soit affermie. Quand les ténèbres viennent, quand les ténèbres arrivent, quand des temps obscurs arrivent dans ta vie, il faut savoir sécuriser sa foi. Il faut savoir garder sa foi ferme. Et c'est ça qui va te permettre d'entrer dans un autre temps. Si ta foi vacille, tu risques de l'entrer pendant longtemps dans ces temps des ténèbres. Mais si
ta foi est affermie, il est possible que tu changes les temps à ta faveur. Si ta foi reste affermie, il est possible que tu changes le temps en ta faveur. Il y a un homme qui peut me dire, on est au mois de décembre, janvier a été là, février était là, mars était là, j'étais là pendant Biraka, j'étais là pendant Bingwiseme, je suis monté à la montagne, j'ai bâti les hôtels, j'ai gêné, j'ai prié. Mais jusque-là, l'année est en train de s'écrouler. Je disais que c'est pour toi que ce message est arrivé. Parce que le Seigneur a vu ton parcours. Il n'est pas celui qui ne voit pas. Il a vu ton cheminement. Et il vient te dire à la fin de l'année pour te dire, il arrivera dans la suite de temps. Ça veut dire le temps que tu as connu des détresses va s'arrêter et un temps nouveau va commencer. J'ai vu ton parcours. Je n'ai pas ignoré tes offrandes. Je n'ai pas ignoré tes hôtels. Je n'ai pas ignoré que tu viens dans mon temple me chercher, que tu vas dans les montagnes me chercher. Il y aura une suite de temps. Il y aura une suite de temps. Comme je le disais, le combat de la foi dans le parcours de la destinée. J'ai parlé du livre de Rois, 2 Rois 2, 1 à 18. Comme je l'ai dit, faute de temps, je ne saurais pas le lire. Mais je vais expliquer le contexte de quoi est-ce qu'il parle. On nous parle d'Élisée. Élisée est sur le parcours de sa destinée. Quand il arrive, Élie lui dit, reste ici, le Seigneur m'envoie à Gilgal. Élisée dit, le Seigneur est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ils avancent, ils arrivent à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, Élie lui dit la même chose, reste ici. Élisée garde le même langage, il lui dit, je ne reste pas. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Il y a 50 fils de prophètes qui viennent lui donner un langage pour lui dire, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé du haut de toi? Il dit, oui, je le sais, taisez-vous. Ils avancent. Ils arrivent à Bethel. Après Bethel, ils arrivent à Jéricho. La même chose s'est produite. Élisée tenace, il garde le même langage jusqu'à ce qu'il se retrouve à Jéricho. Et c'est que je parle du parcours de la foi, de la destinée, du parcours de la foi. Ce que je comprends, c'est que Élisée a compris une chose. C'est pas moi qui me suis enrôlé dans cette armée, Élie. C'est toi qui es venu avec ton manteau. Tu l'as jeté sur moi. J'étais en train de labourer le bœuf. J'avais 12 paires de bœufs que j'ai labourés. Quand tu as pris le manteau, tu as mis sur moi. J'ai couru vers toi pour te dire, permets-moi que j'aille dire au revoir à mon père, à ma mère. Tu m'as dit, va et viens. À cause de ce que j'ai fait, Élisée part. Il prend un bœuf. Il prend l'attelage du bœuf. C'est ce qu'il travaille avec pour labourer le bœuf. Il bâtit un autel, il fait un sacrifice. Il partage et il s'en va. Et maintenant, Élie, on arrive aujourd'hui à Gilgal. Tu me dis, reste ici. Qu'est-ce que Gilgal? Gilgal est le lieu de la circoncision. Le lieu où j'avais tout abandonné, Élie. J'avais abandonné la maison de mon père. J'ai laissé ma mère en arrière. Tu ne viendras pas me dire d'arrêter maintenant. Gilgal est le lieu de la circoncision. Quand Josué est en train de conquérir les terres, quand il arrive à Gilgal, avant d'entrer pour conquérir les terres, le Seigneur lui dit, circoncis les hommes. Ça veut dire qu'il faut enlever l'ancien homme. Élie, j'ai déjà enlevé l'ancien homme. Je n'ai rien à quoi rentrer. D'ailleurs, c'est avec quoi j'ai travaillé. J'ai déjà brûlé. Comment tu veux que je reste ici? Parce que quand je reste, je vais stagner. Il faut que j'avance avec toi. C'est ainsi qu'il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Ça veut dire jusque-là, Élie, tu n'as pas été enlevé. Jusque-là, moi, je suis encore à tes pieds. Je n'avais pas demandé cet appel. Je n'avais pas demandé cet appel. Tu es venu, tu as mis le manteau sur moi. Maintenant, tu me demandes de rester ici. Non, Élie, je ne reste pas. Je ne reste pas. Et quand ils arrivent à Jéricho, à Bethel, avant d'arriver à Jéricho, Bethel, c'est le lieu où les anges montent et descendent. Le lieu des activités spirituelles. Le lieu quand tu arrives, tu sens que le ciel est ouvert. Tu sens que le ciel est en ta faveur. Mais quand ils arrivent à Bethel, c'est que quand un prophète de Bethel te prophétise, ce n'est pas de sa part qu'il te prophétise, c'est de la part du Dieu. Parce qu'il monte
il monte avec la prière et il descend avec ainsi par l'Éternel. Et quand il te prophétise, il ne ment pas. Il ne ment pas. Mais j'aime. Parce que dans ces combats de la foi, quelque chose se passe. Élisée ne se laisse pas intimider. Élisée ne se laisse pas intimider. Il dit oui, vous avez prophétisé. Ce que vous avez prophétisé, oui, c'est vrai. Mais je sais une chose. Peut-être que vous avez vu en partie. Parce que la prophétie, quand elle vient, elle n'est pas entière. Elle est toujours presque en partie. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Que le Seigneur m'a dit. J'ai vu ces manteaux sur moi une première fois. Et je sais une chose. Je dois continuer à suivre jusqu'à ce que je trouve l'aboutissement de ces manteaux. Oui, Bethel. Bethel, c'est ces lieux. Quand tu te retrouves, tu croises un prophète. Il te dit, ma soeur, je vois. Mais à la fin, il te dit quelque chose. Ça peut te sembler te décourager. C'est que je te dirai. Dans le parcours de la destinée, il faut savoir sécuriser sa foi. Je te respecte, je respecte ton onction. Je te dis seulement, je le sais, tais-toi. Parce que je dois avancer. Si je m'arrête à t'écouter, je risque de m'arrêter à Bethel. Et mon lieu, ce n'est pas ici. Je dois continuer à avancer. Je dois continuer à avancer. Et Élisée avance. Quand il avance, il arrive à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de combat spirituel. Parce que quand Jéricho est bâti, les forteresses sont bâties au prix du fils aîné. Les finitions de la muraille sont bâties au fils du fricadé. C'est ce temps-là, quel que soit ce que tu fais, tu sens que en bas, on te tire. Au-dessus, il y a un plafond. En bas, on te tire. Au-dessus, il y a un plafond. C'est comme si tu n'avances pas. Rien ne se fait. Rien ne se fait. Je te dirai, ok, tu penses que le prophète viendra te dire, même un mot encourageant pour te dire, ma soeur, tes affaires, ça va aller. Et n'a pas connu tout date, ou qu'on a beaucoup vie, ou qu'on a beaucoup vie. On va m'envoyer ta kusaidi. Car vous m'en chassez, ou pas château la kinya. Tu devais seulement te taire. Parce que le combat, moi-même, je peux le sentir. J'ai besoin d'entendre autre chose. Mais le prophète de Bethel dit la même chose. Sais-tu que le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête? J'aime la réponse d'Élisée. Il dit, je le sais, taisez-vous. C'est un parcours, c'est une marche. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester à Jéricho. Je dois avancer. Je dois aller au-delà de mes combats. Je disais, quel que soit le combat que tu es en train de vivre, tu ne peux pas t'arrêter. Parce que quand tu t'arrêtes, c'est fini, tu es vaincu. Quand tu t'arrêtes, c'est fini, tu es vaincu. Il y a des moments où tu dis seulement, Aksanti Baba Mina Shikia, je rentre seulement dans ma chambre de prière parce que c'est là où je vais trouver la solution. Et quand Élisée avance, c'est quand il arrive au Jourdain. Quand j'arrive au Jourdain, il y a encore les 50 fils de prophètes. Cette fois-ci, ils ne s'approchent pas, ils sont loin. Mais à ces lieux, Élie ne dit plus, reste ici. Élie traverse avec moi le Jourdain et me dit, qu'est-ce que tu veux? C'est ces moments-là dans le parcours de ta vie où le Seigneur a vu ta ténacité, où le Seigneur a vu ta ferveur, où le Seigneur a vu que non, peu importe cet enfant, elle est à mes pieds. Peu importe ce qui lui arrive, cet enfant est resté à mes pieds. Et alors en ce moment le Seigneur te dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et pendant ce temps, quand le Seigneur vient te demander, qu'est-ce que tu veux? Que ta réponse soit bien visée. Que ta réponse soit bien visée. Parce qu'il faudrait que quand tu trouves la chose, toutes les autres choses de ta vie s'ouvrent. Il faudrait que quand tu trouves la chose, toutes les autres choses de ta vie s'ouvrent. Quand Élisée entend cette question, il dit, voilà ce que j'ai cherché. Pour Élisée, c'était un manteau. Pour toi, je ne sais pas c'est quoi. On t'a dit que ta vie est liée au ministère. Alors reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur te dise, finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, Seigneur, je veux cette double onction. Si pour toi c'est un mariage, tu dis, Seigneur, on a dit que ma vie, ça va se décompter. Quand je vais entrer dans ce mariage, Seigneur, donne-moi ce mariage. Je ne demande pas pour mon intérêt, je demande pour que ta gloire se manifeste. Tu demandes la chose qui décompte les autres choses. Tu demandes la chose qui décompte les autres choses.
Parce que c'était un parcours compliqué, tu n'as pas abandonné. C'était un parcours où tu as déjà abandonné la vie ancienne. Tu ne peux pas retourner à cela. Et quand tu reçois cette chose, tu arrives dans la suite de temps. Tu arrives dans un autre temps. Il y avait un temps où Élisée était reconnu juste de mettre de l'eau dans la main de son maître. Mais cette fois-ci, quand il revient du Jourdain, déjà les fils de prophètes qui étaient là disent, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Je disais, il y a des spectateurs dans ta vie. Les choses que le Seigneur va faire, ils vont dire, certainement cette femme est remplie de la gloire de l'Éternel. Certainement cet homme, le Seigneur a fait dans sa vie. Et c'est après cela que Élisée est établi au sommet. Tu ne seras pas établi au sommet tant que tu n'es pas encore passé par les parcours de la foi de ta destinée. Tu ne seras pas établi au sommet. Et quand Élisée est établi au sommet, il devient le prophète d'Israël. Et le peuple et le roi accourent vers lui. Je disais qu'il y a une suite de temps après ça. Il y a une suite de temps où tu vas prophétiser. Ce sont des présidents des pays qui vont appeler pour dire, on a besoin des orientations. On a besoin des orientations. Il y a une suite de temps. Alors ne te décourage pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile. Mais je viens te dire. Je viens me booster, encourager ta foi. Je viens me booster, encourager la foi d'un homme. Je viens me booster, encourager la foi d'une femme. Pour dire il y a une suite. Ça ne va pas s'arrêter là. Il y a des hommes qui ont fait l'erreur de s'arrêter. Il y a des hommes qui ont fait l'erreur de s'arrêter. Par le découragement, ils se sont arrêtés. C'est Zorobabel. C'est Josué, fils de Yosadak. Et le peuple qui reconstruisait la muraille. Ils ont fait l'erreur de s'arrêter. Quand ils ont quitté la déportation, tout était bien beau. Mais quand ils arrivent pour construire, ils ont même déjà placé les fondements. Ils ont acclamé l'Éternel. Ils ont commencé à bâtir. Quand l'ennemi arrive, les adversaires leur disent, on veut bâtir avec vous la maison de l'Éternel. Vous savez, quand le diable vient dans ta vie de face, tu peux facilement lui dire, non, je ne peux pas. Mais quand il vient comme un serpent, tout surnoisement, il est en train de venir. Parfois, il est difficile de les repérer. On dit, les peuples se sont découragés. Le découragement, c'est une chose complexe. Parce que si tu ne vends pas le découragement, tu seras las. On a dit, ils ont été découragés. Ils ont arrêté de construire la muraille. Ils ont été découragés. On a gagné à prix d'argent, de conseillers. Et ils ont arrêté la muraille. Le règne de Syrie s'est passé. Le règne d'Astarté s'est passé. Ils sont arrivés dans le règne de Darius. J'aime parce que l'Éternel dit, les mains de Zorobabel qui ont commencé cette œuvre vont l'achever. Je suis venu te dire, il semble que les années sont passées. Tu as prié les années passées, rien ne s'est fait. Tu as prié cette année, tu dis jusque-là. Je suis venu te dire, le Seigneur qui a commencé cette œuvre, tu ne vas pas l'arrêter. C'est comme ça que Dieu, il dit non. Moi quand je commence une œuvre, je l'achève. Je ne l'achève pas avec quelqu'un d'autre, seulement avec celui qui a commencé. Il envoie Haché. Il envoie Zacharie le prophète pour aller parler à Zorobabel, pour aller parler à Josué, pour aller parler au peuple, pour leur dire, réveillez-vous. Et on dit, l'esprit de Zorobabel se réveilla. Je disais que ton esprit se réveille. Parce que le combat ne s'était pas arrêté. D'ailleurs, ça continuait. Quand ton esprit se réveille, ton mental est différent. Tu as un autre mental. Cette fois-ci, le mental de Zorobabel, le mental de Josué, le mental du peuple est différent. Même quand on vient pour les accuser, ils vont leur dire, allez dire au roi. Allez dire au roi. Quel est cet homme qui construit une muraille? Lui, il est un gouverneur. Il dit, allez dire au roi, qui regarde dans les archives. Parce que l'esprit de l'Éternel m'a réveillé. Oui, à un certain moment, j'étais découragé. À un certain moment, je voulais abandonner. Mais l'esprit de l'Éternel te réveille ce soir. Pour te dire ça que tu as commencé, tu vas l'achever. Je ne veux pas achever avec quelqu'un d'autre. Le Seigneur me dit, je vais achever avec toi. Parce que c'est avec toi que j'ai commencé. C'est avec toi que j'ai commencé. Le Dieu qui a commencé cette belle œuvre l'amènera à la perfection. Le Dieu qui a commencé avec toi ces ministères va l'amener à la perfection. Le Dieu qui a commencé avec toi cette relation de fiançailles va l'amener au mariage. Le Dieu qui a commencé avec toi cette affaire et cet entreprise va l'amener à l'aboutissement. Même si tu as perdu ton capital, même si c'est à l'arrêt, je disais Dieu va s'arranger. Que ton esprit se réveille seulement.
Parce qu'ils ont même arrêté les travaux. C'est comme un homme qui a perdu le capital, il n'a rien. Mais le Seigneur vient te dire, il arrivera dans la suite de temps. Je n'ai plus de capital, ce n'est pas important. Tu as Dieu, tu as l'Esprit de l'Éternel. Il va s'arranger de mettre les hommes providentiels sur ta route. Il va s'arranger de mettre des hommes providentiels sur ton chemin. Il va s'arranger de te connecter. Comment il va le faire, je ne sais pas. C'est la fin de l'année. J'ai perdu mon travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit continue. Il va s'arranger pour qu'on t'appelle. Tu ne sauras pas d'où est-ce qu'on va t'appeler. Mais lui, il va s'arranger pour qu'on t'appelle. Parce qu'il arrivera dans la suite de temps. C'est le message que le Seigneur a donné en ces mois. C'est comme Haché et Zacharie qui viennent t'annoncer une autre suite de temps qui vient. Alors je ne regarde pas tes ordures. Je regarde à ce que tu es capable de faire. Je regarde à ce que tu es capable de faire. Le combat de la destinée. Le combat de la foi. Je vois cet homme. C'est cet homme de David. Cet homme de David. Pour Élisée, je disais, il faut savoir sécuriser sa foi. Ne laisse pas les découragements l'emporter sur toi. Sécurise ta foi. Sécurise ta foi. Pour David, comme je l'ai dit, vous allez trouver ça dans les passages de 2 Rois 2, 1 à 18. Vous allez trouver ces passages. Ah non, 1 Samuel 31 à 25. 1 Samuel 31 à 25. David se retrouve à Stigal. J'ai aimé mercredi, on a été abondamment béni, berger Francis. Il a parlé de temps. David se retrouve dans un temps de sa vie assez complexe. C'est le temps qu'il est à Stigal. Quand il est à Stigal, il est parti avec le roi. Il est parti dans le camp de Philistins. Parce que dans le camp des Philistins, il a pu trouver refuge parce que Saoul le poursuivait pour le tuer. Et quand il arrive dans le camp des Philistins, les Philistins s'élèvent pour combattre l'armée israélite. Et David, le roi Lachish, lui dit d'aller avec lui. Dieu merci, les autres rois, parce qu'il y avait 5 ducs en Philistine, lui demandent de rentrer. Mais quand David rentre, il arrive à Stigal, c'est là où il avait établi son camp, avec ses 600 hommes. Quand David arrive, il trouve une ville enflammée de feu. Il trouve une ville où les femmes ont été prises, où les enfants ont été prises, où leur bélier, leur bœuf, qui est leur richesse de l'époque a été prise. Et la ville est enflammée du feu. Donc c'est ruine sur ruine. C'est pour la première fois que je vois David être dans l'épreuve. Oh Saint-Esprit, merci. Merci de ce que tu fais. Merci papa. C'est pour la première fois que je vois David dans l'épreuve où David pleure. Chaque fois que David est dans l'épreuve, il ne pleure pas. Cette fois-ci, David a pleuré. Il y a des moments où tu as un problème. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ou quand tu pleures, les larmes se mélangent au mauve, ça se mélange à la salive. Tu ne sais plus distinguer quoi que ce soit sur ton visage. Tellement que ta situation est désastreuse. Si Dieu n'intervient pas, pour toi, c'est fini. Ils sont avec les 600 hommes. Les 600 hommes aussi se mettent à pleurer avec David. Mais cette fois-ci, les 600 hommes décident que non, il faut qu'on dilapide David. David pleure. Je dirais oui, c'est bien. Il y a des moments où il faut pleurer. Mais on ne reste pas sur le pleur. On ne reste pas sur le deuil. Parce que David, si tu restes à pleurer, si tu restes à faire le deuil, tu seras dilapidé sans être roi. On ne t'a pas appelé à être dilapidé. On ne t'a pas appelé pour que cette épreuve puisse te tuer. Les hommes sur qui David pouvait compter, eux aussi ils ont perdu. Mais moi aussi j'ai perdu comme vous. Mais eux ont décidé de mettre fin à la vie de David. C'est ce qu'ils disaient entre eux. David a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Je ne sais pas en cette fin d'année. Peut-être que tu es en train de pleurnicher. Peut-être que tu n'as plus de force pour continuer. Peut-être que tu n'as plus de force d'avancer. Oui, c'est vrai. Mais après avoir pleuré, il faut savoir rentrer dans l'intimité avec Dieu. Parce que c'est de là que vient la solution. C'est de là que vient une suite de temps. David a demandé, il a dit, apportez-moi les fraudes. Je vais prier Dieu. Il y a des moments où tu ne pries pas vaille que vaille. Tu dois prier avec une direction parce que si tu n'as pas de direction pour toi, c'est fini.
David se met en prière. Il demande les fraudes. Le fraude est la représentation du Saint-Esprit. Si tout le monde t'abandonne, il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi jusqu'à la fin de temps. Ça veut dire cet esprit que l'Éternel t'a donné. Quand tu n'as personne sur qui t'appuyer, tu dis rabababababa. Tu reçois une force. Tu entres dans ta chambre, tu ne sais même pas mettre une phrase. Tu ne sais même pas dire un langage. Tout ce que tu dis. Tu dis Saint-Esprit, tu connais. Tu connais ce que tu vas apporter au trône de grâce. Je suis tellement dans la douleur que je ne sais pas mettre un mot. Je suis tellement dans la douleur que je ne sais pas mettre une phrase. Tout ce que je sais dire c'est au moins lui qui est au trône, il entend. Au moins celui qui est là-bas, il reçoit ta prière. Il reçoit ta prière. Quand tu n'as personne, tu as le Saint-Esprit. Quand ceux qui devaient t'aider commencent à penser te lapider, tu as le Saint-Esprit. Prie avec le Saint-Esprit. On dit, il est l'Esprit qui nous conduira. Il est l'Esprit qui nous conduira. Et on donne des directives à David. Il dit, Seigneur, est-ce que je vais poursuivre ce peuple? Il dit, oui, tu vas le poursuivre. Je vais les atteindre. Oui, tu vas les atteindre. Je vais les vaincre. Oui, je vais les vaincre. Parcours de la foi. On ne lui dit pas quel chemin prendre. Hein? On ne lui a pas dit quel chemin prendre. Il est le Dieu qui connaît toutes choses. Il pouvait lui dire, emprunte ce chemin. Emprunte cette route. Mais de là où je suis, tant que Dieu a parlé, je commence un mouvement. Je commence un mouvement. Plus j'avance, je croise un jeune homme. Ce jeune homme, si je le méprise, je ne serai pas là où les autres sont. Je t'ai dit que les hommes providentiels, ils peuvent ne pas ressembler à ce à quoi tu t'attends. Ils peuvent ressembler à rien de ce que tu t'attends. Parce que ce jeune homme était sur le point de mourir. Il fallait même lui donner à manger pour qu'il soit capable de parler. Le Seigneur va mettre des hommes providentiels. Mais j'ai pris pour que les yeux de ton cœur s'ouvrent et les yeux de ton esprit. Pour que quand tu vas le voir, que tu ne le méprises pas. Parce que quand tu vas le mépriser, tu risques de te perdre et te dire, ce que Dieu avait dit ne s'est pas réalisé. Elle a dit, ce que Dieu avait proclamé ne s'est pas réalisé. Mais c'est toi qui n'as pas été sensible. C'est toi qui n'as pas été sensible. Stikal n'est pas là pour te tuer. C'est vrai que je suis là, il y a ruine sur ruine. Il n'y a rien de bon. Mais Stikal est une épreuve qui t'enseigne. C'est la dernière épreuve avant que tu puisses switch de saison. C'est le temps que le berger Francien nous a dit, le temps de la transition. C'est le temps de la transition. Tout semblait être bon, mais du coup tout est noir. Tu penses que le Seigneur, tout est noir. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'établissement sans transition. Si tu dois être établi, tu dois passer par le temps de la transition. Tu dois accepter de passer par le temps de la transition. On peut me changer la mélodie s'il vous plaît. Tu peux rater. Parce que le temps de la transition, il est nécessaire. Parce que c'est les derniers tests que tu reçois avant d'être établi. C'est les derniers tests que le Seigneur te donne avant de t'établir. S'il vous plaît, changez-moi la mélodie. Quand David arrive à Stikal, il part. Il atteint l'armée amalécite. Il récupère tout. Et il rentre. Je disais que tu ne seras pas achevé. Tu ne seras pas achevé. Tu ne seras pas achevé. Qu'est-ce qui se passe à Stikal? Stikal, c'est le lieu où Dieu veut savoir. Est-ce que ses regards sont toujours fixés vers toi? Même quand c'est très très noir. Ou bien tu vas te tourner pour regarder les saluts à gauche et à droite. David, tu dois rester les yeux fixés sur l'Éternel. Une fois que tu restes les yeux fixés sur l'Éternel, il te donne un parcours à suivre. Stikal, c'est le lieu où le Seigneur vient, après avoir vu que ton cœur est assermi en lui et que tu gardes confiance en l'Éternel, malgré la situation compliquée, malgré la situation complexe. Cette fois, il vient sonder ton cœur. David, as-tu toujours le cœur de berger? David, as-tu toujours le cœur de berger? Parce que le roi que je vais placer sur le trône doit avoir le cœur de berger. Celui que je vais établir doit avoir le cœur de berger. Et quand le Seigneur constate que David a gardé le cœur de berger, parce que sur la route 200 hommes se sont arrêtés, il a continué avec 400. Et quand il revient, les 400 disent, on ne va pas leur donner le butin. Ils n'ont qu'à reprendre les femmes et les enfants.
David dit non, pas question. La part de celui qui est parti à la part de celui qui est rentré est la même. Ça veut dire, ils étaient avec nous. Ils n'ont pas pu continuer parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils ont été submergés. Mais il y a un moment dans le passé où ils étaient utiles. Et là où nous sommes en train de partir, ils nous seront utiles. Si aujourd'hui on agit comme ça, mon cœur de berger n'est plus. Et quand le Seigneur constate que David a gardé le cœur de berger, il dit maintenant, je peux l'établir en tant que roi. Parce que si je dois aussi parler à ces 600 personnes, je les dirais, vous devez chercher à me lapider. Est-ce que tu gardes le cœur après l'épreuve? Ou bien une fois que tu entres dans ces ministères, tu dis, d'ailleurs vous n'avez pas cru en moi. Une fois que tu entres dans ces mariages, tu dis, d'ailleurs vous ne m'avez pas soutenu. Une fois que tu obtiens ce travail, tu dis, est-ce que vous m'avez aidé à payer les études? Tu vas t'arrêter à Stical. Parce que quand tu finis cette épreuve, il y a des combats que toi tu combats. Il y a des combats que Dieu combat pour toi. Ça veut dire quand je suis dans le temps de transition, je suis en train d'avoir mes combats que moi je peux combattre. Mais il y a quelque chose de grand que le Seigneur est en train de faire. Il est en train d'enlever Saoul de la scène. Parce que toi David, tu ne peux pas toucher au roi de l'Éternel. Mais moi l'Éternel, je peux l'enlever de la scène. Ça veut dire, toi tu es là. Mais le Seigneur est en train d'enlever ce qui t'empêchait d'entrer dans ton mariage. Ce qui t'empêchait d'entrer dans cet enfer. Ce qui t'empêchait d'entrer dans ces ministères. Si tu ne gardes pas le cœur, c'est compliqué. Quand il regarde que celui-ci est capable de garder le cœur de berger dans l'épreuve, et dans l'épreuve la plus compliquée, il dit, la période de transition est finie. Tu es établi roi. On viendra te chercher. Garde le cœur. On viendra te chercher. Garde le cœur. Je disais à quelqu'un, tu vas recevoir un appel. Tu vas recevoir un appel. On viendra te chercher. Garde le cœur. On viendra te dire Saoul est mort. On viendra te dire celui que tu empêchais, qui t'empêchait que tu puisses entrer, il est parti. Ne cherche pas tes stratégies. Repose-toi sur la stratégie de Dieu. Le combat que je peux combattre, je le combats. Mais le combat que Dieu seul peut combattre, je le laisse entre les mains de Dieu. Car si moi j'entre dans ces combats, j'aurai les mains de sang. Mais si je laisse Dieu entrer, je serai établi roi. Et ma royauté n'aura pas de problème de sang. C'est pas toi qui te combat. Ne cherche pas à l'enlever. Le Seigneur va l'enlever. On va l'imiter quelque part. Je ne sais pas c'est la phrase de qui. J'ai dit c'est pas toi qui te combat. On va l'enlever, tu seras imité quelque part. C'est les ressources humaines qui te combat. On va l'imiter, il sera amené quelque part. Et toi tu seras positionné. Et toi tu seras positionné. Cette belle famille qui te combat, le Seigneur va changer leur cœur. Parce qu'il est le seul capable. Toi tu peux tout faire. Mais il est le seul capable de changer le cœur des gens et de t'établir. Il est le seul capable de changer le cœur des gens et de t'établir. J'aimerais qu'on parle de la dernière chose, de mon dernier fardeau de ce soir. Et j'aimerais que tu m'écoutes d'une oreille attentive. C'est Élisée est établi. David est établi. Zorobabel et Josué finissent à bâtir la montagne. Et c'est quand tu es établi en tant qu'individu, tu deviens une montagne placée au sommet de montagnes et de collines. Et les gens viennent. Parce que quand le roi David est établi, les gens viennent lui donner des présents pour reconnaître que Dieu l'a établi. Ça, c'était d'une manière personnelle. Mais là, je vais parler en ce qui concerne l'Église. Je vais parler en ce qui concerne l'Église. Et j'aimerais que tu me donnes une oreille attentive. On a lu dans les livres d'Apocalypse. Ces gens qui demandent quelles sont les 7 étoiles et quelles sont les 7 lampes. Quand Jean demande quelles sont les 7 étoiles et les 7 lampes, on lui dit les 7 étoiles, ce sont les anges de l'église. Ce sont les anges de l'église et les 7 lampes, les 7 chandeliers, ce sont les églises. Alors, on est à la fin de l'année. Il y a les fêtes de fin d'année. Pour d'autres, c'est la Saint-Sylvestre. Pour d'autres, c'est Saint-Nicolas. Pour d'autres, ça sera Noël. Nous, on ne fête pas Noël. Pour d'autres, ça sera la nouvelle année. Je vais te parler pendant quelques minutes des fêtes de l'Éternel. Et de te parler des lampes de l'Éternel. Parce que le Seigneur est venu activer une lampe en ces lieux. Le Seigneur est venu recharger quelqu'un. Le Seigneur est venu recharger quelqu'un. Je disais que ta foi va être boostée. En sortant de ces lieux, tu sortiras différemment. En sortant de ces lieux, tu sortiras différemment. On appelle ces chandeliers en hébreu la menorah.
C'est un chandelier qui a 7 tiges, mais les 7 tiges ont un même support. Et ces chandeliers, d'abord les fêtes de l'Éternel qui sont les 7 fêtes de l'Éternel que vous pouvez lire dans les livres de Lévitique 23. Il y en a 7. Il y a la fête de Pâques, il y a la fête de pain sans levain, il y a la fête de la gerbe, il y a la fête de la Pentecôte, il y a la fête de la trompette, il y a la fête de l'expiation qui est la fête du Yom Kippour. Et puis après ça, il y a la fête de tente et la fête de hutte. Et cela se représente aussi par le chandelier. On dit les 3 premières fêtes du chandelier, ce sont les fêtes du Fils. Et les 3 dernières fêtes du chandelier, ce sont les fêtes du Père. Ça veut dire, il y a eu la Pâque quand ils sont sortis de l'Égypte. Mais la Pâque véritable a été avec le Seigneur Jésus. Quand l'agneau a été immolé, c'est quand la Pâque véritable a eu lieu. Et quand nous quittons de la Pâque véritable, on passe à la fête de pain sans levain. C'est quand Christ est mort qui nous a donné cette capacité de vivre une vie sans levain, d'enlever les péchés de notre vie et de marcher en nouveauté de vie. Et c'est quand on arrive à la fête de gerbe. Christ n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Quand c'est la fête de la gerbe, on présente la gerbe, on la secoue. Et Christ dit à Marie, ne me touche pas. Il faut que je monte devant le Père. Il faut que je sois présenté. C'est ça la fête de la gerbe. Christ n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Ça veut dire, je vis en nouveauté de vie. Je ne vis pas selon la mort, je vis selon la vie de Christ. Donc ta vie, elle ne peut pas être morte. Elle doit être ressuscitée parce que Christ est mort et il est aussi ressuscité. Et nous arrivons à la fête de la moisson. La fête de la moisson, c'est le 50e jour après la Pâque. La Pâque juive avait lieu le 14e jour. C'est quand il y avait lieu de la Pâque juive. 14e jour du mois d'avril. Et la fête de la moisson a été le 6 juin. Quand on compte le nombre de jours, c'est 50. On arrive à la fête de la moisson. C'est la fête du Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit est descendu dans la maison, dans la chambre haute sous les apôtres. Et il y a eu des trompettes qui se sont fait entendre. Et le peuple a accouru. Donc jusque-là, si je dois parler de fête de l'Éternel, il y a déjà eu 4 fêtes qui se sont manifestées, qui se sont matérialisées. Maintenant, il y a des fêtes qui nous attendent. C'est la fête de la trompette, c'est la fête du Yom Kippour et la fête de tente. La fête de la trompette, c'est quoi? Jusque-là, elle s'est manifestée, mais elle ne s'est pas encore totalement manifestée. Ça veut dire chaque fois qu'il y a eu un mouvement de réveil, c'était des trompettes qui préfiguraient la fête de la trompette qui aura lieu dans peu de temps. Parce que quand le Saint-Esprit descend, on dit un bruit s'est fait entendre. Ça veut dire un bruit va se faire entendre, les trompettes vont sonner. Et quand le bruit s'est fait entendre, les trompettes sonnent. Les disciples qui sont embrasés du feu quittent le lieu de feu et vont à la rencontre du peuple pour leur parler. C'est ainsi que le peuple peut dire, hommes frères, que devons-nous faire? C'est le Yom Kippour pour dire, nos cœurs sont pécheurs, qu'est-ce que nous devons faire? Alors on peut dire, prenez vos cœurs, retournez au Père, pour qu'on les prépare pour l'enlèvement. Pour qu'on prépare ces gens à la fête de la tente, qui sont les noces. Les noces de ces temps, c'est ça la fête de tente du Père. Jusque-là, elle n'a pas encore eu lieu. Mais ce que j'aime, c'est que nous sommes en train de suivre un temps. Je disais le combat de la foi. Je t'ai parlé d'abord d'une manière individuelle. Là, je parle d'une manière collective en parlant de l'Église. Quand tu es en train de vivre pendant ces temps, il faut comprendre dans quel temps tu es en tant que toi-même, mais dans quel temps tu es en tant qu'Église. Parce que c'est toi et moi qui constituons l'Église. Quand tu comprends ça, tu vas shifter. Tu vas comprendre que ta vie est alignée au temps de Dieu. Quand on arrive là-bas, je vois une trompette qui a sonné. Élie se met à se plaindre. Quand tu n'as pas encore compris le temps dans lequel tu vis, tu vas te prendre comme Élie. Élie se met à se plaindre devant l'Éternel. Il dit, je suis resté le seul prophète. Tous ont fléchi les genoux devant Baal. Le Seigneur lui dit, Élie, arrête de te plaindre. Je te dis, va oindre Jéhu, va oindre Élisée, va oindre Azaziel. J'aime parce que le Seigneur ne s'arrête pas là. Il lui dit, je me suis réservé 7000 hommes. Ça veut dire, il arrivera dans la suite de temps, Élie. Je vais sonner ma trompette. Je vais sonner ma trompette et libérer mes 7000 hommes. Alors il dit, Élie, attends, je vais t'expliquer. Jusque-là, tu n'as pas compris. Quand tu as croisé Abdias sur le chemin, Abdias t'a dit, Élie, tu veux ma mort. Je vais partir, tu seras emporté par l'Esprit de l'Éternel. C'est comme ça que tu voyages, on ne te trouve plus. J'ai caché 100 prophètes. Je les ai mis 50-50.
Et Élie, Abias t'a dit qu'il avait 100. Il les a mis 50-50. Ça veut dire que Dieu s'est réservé 7000 hommes. Et ces 7000 hommes ont été préservés en 2 catégories. Et les 2 catégories, il dit, Élie, mets-toi un peu. Il semble que tu es fatigué. Attends, je vais libérer un échantillon de chaque catégorie. C'est comme ça que quand vous finissez l'histoire de 1 roi 19, après que Élie ait donné le manteau à Élisée, le Seigneur libère un échantillon. Le premier échantillon que le Seigneur libère, c'est un prophète sans nom. On appelle juste qu'il était prophète. Je disais qu'on est arrivé au temps de la trompette, où le Seigneur va libérer des hommes et des femmes. Et tout ce qu'il disait à Élie, c'était la préfiguration de choses à venir. Parce que nous sommes dans le temps où la vraie trompette doit sonner. Et quand le prophète est libéré, il donne des prophéties à Akab. Et les choses arrivent telles que le prophète l'a dit. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, Élie, je vais te donner un deuxième échantillon. Le deuxième échantillon que je vais te donner, c'est Michée. Jusque là, on dit, Akab dit, il y a un prophète qui prophétise. Tout ce qui prophétise, c'est rien de bon. Mais Michée, tu étais où pendant tous ces temps? Le Seigneur a dit non. Il faut que je montre à Élie que je me suis déjà réservé. Élie, voici les échantillons. Il libère Michée. Michée sort de la cachette. Vas-y d'abord opérer. Que Élie voit que ce que je lui ai dit pour les 7000 hommes n'est pas une fausseté. Qu'Élie aille voir que ce que je lui ai dit pour les 7000 hommes, je lui présente des échantillons. Selon les catégories. Michée, on connaît son nom. Quand on connaît le nom, il a la notoriété. Il a l'authenticité de la prophétie. Mais il est emprisonné. Et toi qui es pendant ces temps de la fin, je disais que le Seigneur dit, c'est le temps où il est en train d'allumer son chandelier. Il est en train d'allumer son chandelier. Alléluia. Il est en train d'allumer son chandelier. Il s'est fait entendre de grands bruits. Quand je l'ai dit, c'est parce que je les entends. Il s'est fait entendre de grands bruits. Les bruits de la clameur sont en train de se faire entendre. En train de préparer les voix de l'église. En train de préparer l'église pour l'arrivée du Père. Quand on dit que l'épouse et l'esprit disent Maranatha, ce n'est pas un langage, c'est une prière. L'église doit être préparée. C'est ainsi qu'il a dit à Jean. Ce sont les 7 chandeliers. Ce sont les 7 chandeliers. Et quand les chandeliers sont activés, ce n'est pas seulement l'ange de l'église, c'est l'ange de l'église et le chandelier en même temps. Il doit être activé. C'est Zorobabel et le peuple qui doit être activé. Et quand l'église est activée, le réveil commence à l'église. Ce sont les apôtres qui commencent par être enflammés. C'est l'église qui commence à être enflammée, en train d'apporter cette flamme à l'extérieur. C'est l'église qui commence à être enflammée. C'est ainsi que vous pouvez voir, après que le Seigneur ait parlé de cette église, après que le Seigneur ait parlé de cette lampe et de cette église, on a commencé à faire un nettoyage à l'église. On dit à l'église de Philadelphie, dit à l'église de Pamphili, le réveil va commencer à l'église. Et après que le réveil ait commencé à l'église, après que les lampes se soient allumées, c'est alors que la trompette va sonner. C'est alors que ces 7000 seront présentés. Alors les tonnerres vont commencer. Et quand les tonnerres vont commencer, les gens vont accourir. Et l'église sera placée au sommet de collines, au sommet de montagnes. C'est cette cité de Sion qui sera placée au sommet. C'est cette cité de Sion qui sera placée au sommet. Et je disais, pour que les lampes soient allumées, il y a un prix à payer. C'est vrai que c'est difficile. Je comprends que mon temps est aligné selon le temps de Dieu. Je comprends que je suis parmi les 7000. Et je suis dans ce temps de transition où Dieu est en train de me faire transiter, enfin de me présenter. Je ne suis plus pendant le temps où je monte seulement, mais je suis arrivé pendant le temps où cette lampe doit s'allumer. Aucune lampe ne s'allume d'elle-même. Avant, il y avait les lampes à pétrole. Il faut que le pétrole brûle pour que la lampe s'allume. Nous sommes au moment où il y a les lampes solaires et les lampes avec les batteries. Il faudrait que la lampe accepte d'être branchée pour qu'elle s'allume, pour qu'elle éclaire la maison. Il faudrait que la lampe solaire puisse être exposée. Cette panneau solaire doit être exposé toute la journée. Le soleil est en train de frapper. Je n'arrête pas. Je regarde à Dieu. Je dis, je suis parmi les 7000. Je dois être rechargé par le Père. Je dois être rechargé par Jéhovah. Car il est en train de se réserver cette armée qui va présenter. Alors j'arrête de pleurnicher comme Élie. J'arrête de pleurnicher comme Élie. Et je dis, je suis dans cette armée qui va enrôler dans cette soirée. En train de m'allumer. Parce qu'il est en train de préparer Ikerababa. Cette clameur. J'entends le son de la clameur. J'entends le son de la trompette. J'entends le son de la clameur. J'entends le son de la trompette. Es-tu prêt à payer le prix en tant que lampe? C'est bien de dire les 7000.
Les 7000 sont des lampes. Les 7000, ce ne sont pas des hommes, ce sont des lampes. Des lampes qui doivent être placées au sommet, afin d'éclairer. Des lampes qui doivent être placées au sommet. On sait que les nations accourent et reçoivent la vie. Des lampes qui doivent être placées au sommet. Manaïm, Papa Bernard est venu nous dire, c'est l'année où on doit avoir la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'on doit avoir la pensée qu'on est en train d'aller à la rencontre, à la fête de tente. C'est l'année de l'équipement. Mais il ne reste pas seulement dans l'équipement. On nous dit c'est l'année de l'exposition. Ça veut dire c'est l'année de la présentation. Tant que je sais que le temps est aligné comme tel, je ne reste pas oisif. Je décide que ma lampe s'allume. Je décide que ma lampe s'allume. Ma lampe va s'allumer. Ma lampe va s'allumer. Je serai enrôlé dans cette armée. Dans cette armée qui va apporter la lumière. 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 C'est ainsi que, quand on parle de la montagne de Sion, c'est une montagne tellement mystérieuse. Quand on lit Apocalypse 14, on dit quand le Fils de l'homme viendra, il se tiendra sous la montagne de Sion. Il se tiendra sous la montagne de Sion. Il y aura une suite de temps après cela. Non seulement pour ta vie personnelle, mais aussi pour la vie de l'église. Non seulement pour l'église en général, mais aussi pour Manaïm. Parce que l'année de présentation est en train de venir. Alors je disais que le Seigneur allume ta lampe. Que le Seigneur allume ta lampe. Et que le peuple puisse accourir. Que le Seigneur allume ta lampe. Et que le peuple puisse être illuminé par cette lumière. Et rebobo se kerabasikondo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu regardes. Moi je suis venu juste comme une lampe. Comme une lampe, j'ai fait ma part de choses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour prier. Pour dire Seigneur allume ma lampe. Seigneur attire cette grâce. Seigneur attire cette onction. On sait que je sois placé. Que l'église sera placée. Que moi aussi je sois placé. Que moi aussi je sois placé. Rebababa zikaya rabasundondo. Ikerababa zuka izandera basukondo. Irababa rikabazukaya libro kendulu brukindulu bisindela. Rababula isakeli bukula mila ikondere bosinde. Lavra kondere basi akikaya limandulo bosendo. Elibra kama ikonjo lo bosiondo. Alibra kama udendere broke zuka indendende. Lebreke zuka ijulumbre kesendo. Ela sabakaya libandera basundo. Ela sabakila utendere broke sundondo. Ikayaraba sukondondo. Ikerabasi anderabasinde. Losalasa ikondondo. Allume ton lampe, Père. Que celui que j'entende dans mes oreilles ne reste pas dans mes oreilles. Que cette trompette soit allumée. Que cette trompette soit allumée. Que cette trompette soit allumée. Que ces hommes trompettes soient allumés. Que ces femmes trompettes soient allumées. Errebabababa. Errekebezondo. Elasabababa. Ikerrebababombo. Ikerrebababombo. Errekebisukunjundu. Errekabazi akandela. Errekabuso koenderebosi akande. Libreke sukonderebosi. Librakozi akika ulosa bande. Lasa ukanke ligunjundu. Lasa ukandere braka sukanjele. Lasa ukanke libruka zi akindarasi. Lasuka inderebosi akandere. Lasa ukandere bonji la isonde. La brakanza yandaraba. Yamarabababa. 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 Errekebose kolobo. Eyekerebose kerebanda. Ekerebasa kayandele. Ekerebasa kayandende. Yerese kolobombobo. Yerekebasa kiyabande. Nobrakanza udendendo. Lesa ukwankera basukendo. Lesa ukanderi bunje ukonde. Lesa ukanderi kuzundu. Iyarika yasande. Iyarika basi andera. Losa naba. Nobrakazi yakendere. Iyoko yondelobo. Ikayaribo kelebo. Iyariba miabiyande. Iyariba mamamlamandere bosinde. Lambali kunkulume kezinde. Lambake lambali konsi abinkande. Lamrikansa utendele konjundu. Kalibre kesi akancela. Andela babasi akande. Ansele kelebo si akende. Andela bosu kayandulu brusi. Ambrasi
Ephraïm. Embrasse mon Père. Embrasse ma soeur. Embrasse-nous, Père. Errebobobo. Errekenderebo. Errekemisa udondo. Elesa ukondere bozi. Erika yandira buzundu. Elibra kondera bisa udondo. Elesa ukondere bozi. Éternel Dieu qui présente. Tu as présenté les échantillons. Présente maintenant les 7000 hommes que tu t'es réservé. Présente-les, papa. Présente-les, oh Dieu. Errendolo bobondo. Errekebisu kunjundu. Erresa ukanjondo. Elibre kesundundu. Erreso kunjundu. Embrasse quelqu'un. Embrasse un homme. Embrasse quelqu'un. A servi la foi d'un homme qui a compris, Père éternel, de s'accorder au tonton. Merci de libérer ces anges. Merci de libérer ces anges. Merci de renforcer les capacités. Il osa ikela. Uba baba baba la bandera ba. Ulubra ka baba baba la sukondela. Ilubra kaza ikendere bosi dundu. Ulibre kesi akukono. Oh, merci. Merci pour ces anges. Merci pour la mission. Merci pour l'année de l'exposition. Merci de l'enrôlement. Merci de l'enrôlement. Merci de l'enrôlement. Merci de nous enrôler, Père. Merci.